Eh bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas moi je pète le feu. Ça commençait à manquer les vidéos anecdotes, alors je me suis dit pourquoi ne pas reprendre. L'anecdote que je m'apprête à vous raconter est également très récente, puisque ça s'est déroulé pendant les vacances de l'année dernière. Mais je ne sais plus quelles vacances exactement. Mais bref. Et pendant ces vacances-là, j'avais proposé à un ami de passer chez lui, sachant qu'il habitait à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui est une très belle ville et très silencieuse en plus. Il m'avait proposé de passer 3 jours chez lui. Et même si j'ai toujours du mal à dormir en dehors de chez moi, j'ai tout de même accepté. Il m'a dit ouais, on a un petit lit pliable, tu pourras dormir dedans. Ok, mais la chute de l'histoire n'a aucun rapport avec le lit. Pour le premier jour, nous avons décidé de faire une journée sportive. On a commencé par faire un peu de muscu, puis l'après-midi nous avons décidé d'aller marcher. Nous sommes allés dans une grande surface et nous sommes rentrés quelques heures après. Le lendemain, sachant que finalement j'avais plutôt bien dormi la nuit, et il m'a proposé d'aller faire une balade à vélo. Moi je lui ai dit, mais mec, ça craint, je n'ai pas de vélo, comment je fais quoi? Et il m'a répondu, mais t'inquiète, j'ai un vélo, je pourrais te le prêter si tu veux. Ouais, il m'a quand même dit si tu veux. Bah évidemment que je veux, sinon comment je te suis, je te cours après. Au final, il était un petit peu grand, mais ça va. Puis lorsqu'on a commencé à s'approcher de la route, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un pote assez casse-cou, puisqu'il prenait une pente à je ne sais pas combien de km/h juste à côté de la route. Il prend le rond-point avec les voitures sans même regarder derrière lui ou à côté, mais moi, j'étais obligé de le suivre vu que je ne connaissais pas la route. Mais j'étais quand même assez stressé. Puis on commence à se diriger vers une route un peu plus calme, c'est-à-dire nature, arbres, pas trop de voitures, heureusement. Et puis là, merde, une montée arrive devant nous, une montée d'au moins 10%. Merci la moto. Mais mon pote, qui s'appelait d'ailleurs Nathan, n'en avait rien à foutre. Il a monté comme s'il prenait une descente. Moi, quand j'ai commencé un peu à monter, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Et oui, parce que déjà que j'ai pas trop de jambes, c'est en plus je dois monter à vélo une pente d'au moins 10%, ça fait chier. Je le vois s'éloigner de plus en plus et je commence à me poser des questions. Sachant qu'en plus de ça, il est bien plus lourd que moi. Au bout de 100 mètres, je commençais vraiment à en avoir plein le cul. Je sentais mon rythme cardiaque monter extrêmement vite et je sentais clairement que mes jambes me demandaient d'arrêter. Enfin, mes jambes ne parlent pas, mais... Bref, et puis là ça monte à la tête, je commence à avoir la tête qui tourne, ma vue se trouble et je commence à mal entendre. Je n'avais plus le choix, je devais m'arrêter. C'est ce que j'ai fait, je suis descendu du vélo. Je regardais autour de moi, j'avais la tête qui tournait et j'avais l'impression d'entendre comme si j'étais sous l'eau. Heureusement, mon pote s'est retourné, il m'a vu et est descendu me voir. Quand il a vu mon visage, il a froncé le sourcil. J'étais archi blanc, j'étais à 2 doigts de faire un malaise. Et puis je précise aussi que je n'avais pas fait de vélo depuis un moment. Oh mon dieu, une araignée! Mais ta gueule, espèce de putain de chien de merde! Il m'a dit, bon mec, descends du vélo, continue à pied. Et je pense que même s'il m'aurait pas dit, j'aurais quand même fait. Une fois que je suis arrivé en haut de la pente, je l'ai vu, et il pointait du doigt un robinet. J'y suis allé, j'ai bu et je me suis assis. Et finalement, au bout de 10 minutes, mon visage redevient normal. Et on a repris la route, sur du plat cette fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai frôlé le malaise. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires en disant ce que vous pensez de cette anecdote. Je vous invite aussi à aimer la vidéo et la partager si vous avez kiffé. Et surtout les amis, on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc salut!